Je vous souhaite la bienvenue sur votre émission Parole de vie au quotidien. La Parole de vie au quotidien est une émission chrétienne qui vise à assurer le partage de la bonne parole par des prédications fortifiantes et édifiantes afin de nourrir les cœurs désespérés à la foi en Jésus-Christ. Quand la peur devient votre autorité, quand la peur vous indique ses lois, je voudrais vous dire que vous êtes ainsi en danger. Et lorsque vous avez la foi dont nous parle la Bible, qui vous permet de voir l'invisible, c'est-à-dire le Dieu grand et redoutable, devant n'importe quelle adversité, vous pourrez tenir un langage d'un homme fort et courageux. Pour sortir des problèmes de manière victorieuse, c'est la prière. La Parole de vie au quotidien, c'est tous les jours de 6h15 à 6h30. Parole de vie au quotidien pour la promotion de l'Évangile. Bonjour, bien-aimés, chers téléspectateurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur vous et sur cette belle journée qu'il nous a accordée. Nous voulons continuer sur notre thème la foi et la peur et nous allons lire dans le livre des Hôtes, chapitre 20 sur lequel nous sommes arrêtés hier et lire le verset 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Moïse est en train de demander au peuple de Dieu de ne pas être effrayé par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre, par rapport aux circonstances du moment, parce que Dieu contrôle la situation. Et ce qui se passe en ce moment-là, c'est parce que l'Éternel veut qu'ils aient sa crainte devant leurs yeux. Si ils se laissaient à la peur, la crainte de l'Éternel peut disparaître de leur vie. Et nous avons constaté que la peur ou la crainte peut être bénéfique comme néfaste. Mais comment la crainte peut-elle être à la fois bonne et néfaste? Ça dépend, bien aimé, de l'objet ou de la situation en face duquel nous nous trouvons. Parce que, bien aimé, lorsque vous êtes en face d'une situation, vous pensez que cette situation est tellement difficile, compliquée, ou vous êtes devant un homme que vous croyez être puissant, plus puissant que vous, quand vous pensez que le diable est plus fort et plus puissant, que les démons peuvent vous écraser en un instant, alors, bien aimé, cette crainte est mauvaise. Parce que cette crainte ne vous donne aucune porte de sortie de la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est pour cette raison que nous devons cesser d'avoir peur du diable, d'avoir peur des démons. Parce que toutes les fois que nous pensons que le diable est puissant, que les démons sont puissants, c'est que nous constatons simplement qu'ils sont plus forts que nous, non seulement plus forts que nous, mais que Dieu ne peut absolument rien contre les situations que nous traversons, contre, n'est-ce pas, le diable et contre les démons. Mais nous oublions que Dieu est le Tout-Puissant. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, pour vaincre la peur, il n'y a pas autre chose que la crainte de Dieu, c'est-à-dire la foi. Et sans la foi, comme je vous l'ai dit déjà, nul ne saurait être agréable à Dieu. Notre recours sur la terre, c'est Dieu. Ce n'est même pas les hommes. Dieu peut choisir lui-même celui par qui il va accomplir le miracle. Mais nous, notre premier réflexe, c'est d'avoir foi en Dieu. C'est de tourner nos regards vers le Seigneur. C'est de craindre le Seigneur. C'est ce à quoi la parole de Dieu nous invite. Bien-aimés, nos peurs viennent de ce que nous voyons, de ce que nous considérons comme étant le plus puissant. Mais si nous considérons Dieu comme le plus puissant, nous craindrons Dieu plus que le diable.
plus que les démons. Si nous pensons que Dieu est le Tout-Puissant, nous allons converger vers Dieu notre confiance. Et la crainte du diable, des démons, de la sorcellerie, la crainte des situations chaotiques, catastrophiques va disparaître. Et la crainte de Dieu, la confiance en Dieu va pouvoir nous amener à connaître la gloire, la vie et la victoire. Alors, chers téléspectateurs, bien-aimés, je suis plus que convaincu que nous pouvons vaincre la peur qui est néfaste en tournant notre regard vers le Tout-Puissant qui est le Dieu suprême au-dessus de toutes choses. C'est lui qui nous délivrera des situations les plus compliquées dans lesquelles nous nous trouvons. Alors je voudrais dire à quelqu'un d'être tranquille et de tourner ses regards vers Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de la foi. Si nous tournons nos regards vers lui, nous ne serons ni confus ni honteux, chers téléspectateurs. Quand nous sommes conscients qu'il tient notre vie dans sa main, nous avons de la haine pour le mal. Nous devons avoir cette confiance que Jésus-Christ tient notre vie entre ses mains. Et s'il tient notre vie entre ses mains, nous devons avoir en nous la haine du mal. Dans le livre de Proverbes, chapitre 8, au verset 13, il est dit exactement ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Bien-aimés, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ nous amène à avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu nous amène à fuir le mal, à nous éloigner du mal. Lorsque nous avons la confiance que notre Dieu est le Tout-Puissant, nous lui portons un respect salutaire. Non seulement à cause de ce que sa puissance dépasse infiniment ce que le diable croit posséder, mais nous devons comprendre aussi que sa volonté est immuable. Malgré que Dieu a la capacité de nous écraser par sa puissance, par sa grâce et sa miséricorde, il nous tend la main pour nous demander de venir à lui. Parce qu'il est capable de porter notre dépôt pour que nous ne soyons pas écrasés par nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, notre seul recours, c'est l'Éternel. Notre seul appui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. N'a-t-il pas dit à la croix, tout est accompli? Oui, effectivement. Sa mort à la croix nous confère la solution à nos problèmes, la réponse à nos questions. C'est pour cette raison, bien-aimés, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, marcher avec Dieu dans la foi et dans la peur. La peur étant l'ennemi numéro 1 de la foi, nous risquons, comme Pierre, après avoir commencé par la foi, finir dans le doute à cause de la peur, pour devenir des hommes et des femmes incrédules. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bon d'aller à l'église, c'est bon d'aller écouter la parole de Dieu, mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais comment certaines personnes parmi nous, étant des chrétiens, qui vont écouter la parole de Dieu, qui vont régulièrement à l'église, à la moindre épreuve, commencent par être agités, commencent par courir dans tous les sens, commencent par chercher de secours de gauche à droite. Pourquoi certaines personnes, subitement, cherchent forcément un homme qui doit leur parler d'un songe ou d'une vision? Pourquoi les gens veulent-ils courir vers un prophète? Pour demander au prophète, qu'est-ce que Dieu t'a montré à mon sujet? Bien-aimé, c'est la peur qui nous amène à courir dans tous les sens, à chercher le secours et à faire des serviteurs de Dieu des gourous, à faire des serviteurs de Dieu des féticheurs, pourrais-je dire. Non, bien-aimé, si Christ est en vous, si vous croyez en lui, quel que soit ce que vous traversez, vous n'avez pas besoin de courir de chambre en chambre, de serviteur de Dieu en serviteur de Dieu. Il a dit, demandez
il vous sera donné. Cherchez, on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. En réalité, ce qui nous fait courir de gauche à droite, ce n'est pas la foi. Mais c'est la peur que ce que nous vivons ne nous enlise, ne nous écrase. Que la situation que nous vivons ne nous conduise certainement à la mort. Et la peur de ce que nous vivons, de la situation que nous traversons, de celui qui nous menace, nous tétanise à tel point que, au lieu que nos regards soient fixés sur le Seigneur, nous commençons pas à fixer nos regards sur les hommes. Et la Bible pourtant a dit, l'homme n'est que souffle. Et bientôt il disparaîtra. La Bible nous conseille de ne pas mettre notre confiance en l'homme, mais en Dieu, chers téléspectateurs. Bien-aimés, toute autre crainte, ancienneté, inquiétude, peur, panique, est néfaste. Être aux prises avec de telles calamités provoque un état d'esprit désastreux. Les seules réponses à de tels maux sont la crainte de Dieu et la confiance en Dieu. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, je suis convaincu que entre la peur et la foi, nous devons choisir la foi. Bien-aimés, je nous invite à choisir la foi. Car toutes les fois que quelqu'un se trouve en face du Seigneur pour faire une demande, il dit toujours à la personne, ta foi t'a sauvé. Si donc, bien-aimés, nous n'avons pas la foi, le salut dans la situation où nous nous trouvons ne pourra jamais paraître. Si nous continuons à demeurer et à persister dans la peur, dans l'anxiété, dans l'inquiétude, bien-aimés, nous n'aurons pas d'issue à nos problèmes et à nos difficultés. Mais si nous avons la foi, si nous pouvons faire confiance au Seigneur, qu'il est celui qui secourt la veuve et l'orphelin, qu'il est celui qui donne du pain à celui qui a faim, il est celui qui accorde la semence au semeur. Je suis plus que convaincu, bien-aimé, que nous devons choisir tous la foi à la peur. La foi est l'antidote de la peur que nous vivons au quotidien. Soyez bénis chez vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite la bienvenue sur votre émission Parole de vie au quotidien. La Parole de vie au quotidien est une émission chrétienne qui vise à assurer le partage de la bonne parole par des prédications fortifiantes et édifiantes afin de nourrir les cœurs désespérés à la foi en Jésus-Christ. Quand la peur devient votre autorité, quand la peur vous indique ses lois, je voudrais vous dire que vous êtes ainsi en danger. Et lorsque vous avez la foi dont nous parle la Bible, qui vous permet de voir l'invisible, c'est-à-dire le Dieu grand et redoutable, devant n'importe quelle adversité, vous pourrez tenir un langage d'un homme fort et courageux. Pour sortir des problèmes de manière victorieuse, c'est la prière. La Parole de vie au quotidien, c'est tous les jours de 6h15 à 6h30. Parole de vie au quotidien pour la promotion de l'Évangile.